Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on fait une petite vidéo sur les mesures. Donc, je vous ai remis ici le tableau de conversion pour les masses. Donc, on voit que l'unité de référence, eh bien, au milieu, c'est le gramme. Et comme la semaine dernière, donc, on a les unités plus petites que le gramme. Donc, 10 fois plus petite, décigramme, 100 fois plus petite, centigramme, 1000 fois plus petite, milligramme. 10 fois plus grosse, décagramme, 100 fois plus grosse, hectogramme, 1000 fois plus grosse, kilogramme. Et puis, je vous avais dit hier que l'unité de référence, le gramme, eh ben, c'est déjà une unité qui est quand même petite parce qu'un gramme, c'est vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, du coup, on a été obligé, pour peser les choses très lourdes, d'inventer des unités qui sont encore plus grandes que le kilogramme. Normalement, je pense que vous en connaissez au moins une, c'est la tonne, d'accord? Quand il y a quelque chose qui est très lourd, on dit oh ça pèse une tonne. Oui. Donc la tonne, c'est une unité qui nous permet de mesurer la masse des objets très lourds, d'accord? Donc en fait, une tonne, ça pèse 1000 kilos. Donc ça veut dire que si je veux mettre 1000 kilos dans mon tableau de numération, il faut que mon dernier zéro, le chiffre des unités, mon dernier zéro du 1000, soit dans la colonne des kilogrammes. Donc je vais le mettre. Voilà. Et puis il faut que j'en mette évidemment le nombre nécessaire pour avoir 1000. Ça veut dire que ici, comme on a dit que 1000 kilos c'était égal à une tonne, donc si j'enlève les zéros, une tonne, ça veut dire que ici, c'est la case des tonnes. D'accord? Donc, il y a combien de colonnes entre les kilos et la tonne? Eh bien, il y a ces deux zéros-là qui vont faire en fait deux colonnes. Voilà, donc notre tableau de conversion en masse, on a 3 colonnes supplémentaires qui n'existent pas dans les autres mesures. En longueur, il n'y a pas ça, par exemple. Donc, derrière les kilogrammes, on a 1, 2, 3 colonnes. La plus à gauche, c'est-à-dire l'unité la plus grosse dans les masses, c'est la tonne, qui vaut 1000 kilos. Et puis celle qui est juste à côté, donc si je mets un 1 dans celle-là, je vois que cela correspond à combien de kilos? 100 kilos. Donc, cette colonne-là, ça correspond à un Q. Est-ce que vous savez ce que ça peut être un Q? Une unité de mesure de masse qui commencerait par Q. Je vous laisse chercher un peu. C'est le quintal. Le quintal. Un quintal, ça fait 100 kilos. Une tonne, 1000 kilos. Un quintal, 100 kilos. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on devait voir aujourd'hui, c'est-à-dire, ça, c'est classique, on connaît parce que c'est exactement la même chose qu'avec les mètres. Et ça, par contre, ça se rajoute uniquement pour les mesures de masse, parce qu'on a des masses qui sont très lourdes et on a eu besoin de créer des unités qui étaient beaucoup plus grosses que le kilogramme. Donc une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Un quintal, c'est 100 kilogrammes. Voilà. Donc ça, c'est pour les mesures, pour expliquer comment ça fonctionne pour les tonnes et les quintaux. Je vais arrêter cette vidéo ici, parce que ça concerne les CM1 et les CM2. Tout le monde doit l'avoir visionné. Et je vais en refaire une pour vous expliquer comment on peut convertir, comment on peut lire dans l'unité qui nous intéresse. Je vais en faire une pour les CM1 et je vais en faire une pour les CM2 parce que les CM2, ils ont vu les nombres à virgule, donc je ne peux pas faire la même chose pour les CM1 et les CM2. Donc arrêtez celle-là et allez voir les deux autres, celles qui vous concernent. Soit vous êtes en CM1, vous cliquez sur CM1, soit vous êtes en CM2, vous cliquez sur CM2. Voilà, à tout de suite!